Bonjour chers amis, nous voici à nouveau réunis pour ce rendez-vous quotidien. C'est le 16e jour de confinement. La situation de la ville est toujours très calme, très apaisée. Je vous remercie de respecter ces consignes. Ce sera d'autant plus difficile que la météo va être très positive et va nous inciter malheureusement à souhaiter sortir de chez nous, mais respectons les règles de confinement, respectons les règles d'éloignement, respectons les consignes de sécurité en termes de nettoyage des mains et respectons les règles du jeu, notamment en termes d'attestation et de motifs de déplacement, puisque c'est la meilleure arme pour la lutte la plus efficace contre cette terrible épidémie. Sur la situation sanitaire, l'ARS communique un chiffre qui est le nombre de personnes hospitalisées et nous sommes à un chiffre de 12. Alors ce chiffre a augmenté parce qu'aujourd'hui il réunit deux chiffres sur les patients hospitalisés. Comme vous le savez, et vous le verrez sur la vidéo de présentation par Pascal Tarisson et par le Dr Kunz du dispositif à l'hôpital, il y a un dispositif pré-Covid pour les personnes qui viennent se faire tester, pour les personnes qui viennent pour faire un premier diagnostic. Il y a une étape Covid pour des personnes qui seraient atteintes du Covid et qui ne peuvent pas rentrer chez elles parce qu'elles sont toutes seules ou parce qu'elles attendent des analyses. Et puis il y a la réanimation. Donc le chiffre que nous avons de présenté par l'ARS reprend maintenant les chiffres des personnes hospitalisées, que ce soit en réanimation ou en dispositif Covid. Donc il n'y a pas une explosion sur les cas graves, sur la réanimation, nous sommes sur une stabilité du chiffre, et c'est cet élément qu'il faut avoir en tête, et nous n'avons pas dans le département du Cantal de décès. Les chiffres qu'indique l'ARS sont des chiffres départementaux qui reprennent les trois sites, Aurillac, Mauriac, Saint-Flour. Donc pas de dégradation de la situation sanitaire, pas d'augmentation significative de tests positifs, nous sommes toujours dans quelques tests positifs, mais pas une explosion. Je le précise chaque fois pour les enfants ou les accompagnants ou les aidants des EHPAD, pas de cas positifs de résidents dans les EHPAD. C'est un point que je m'attache à souligner pour rassurer les familles et pour dire qu'aujourd'hui, les règles de confinement, les règles d'éloignement, les règles d'isolement, les règles aussi de port de masque sont respectées et que c'est le meilleur garant pour lutter contre cette épidémie. Je vais maintenant vous présenter une vidéo qui a été faite avec Pascal Tarisson, le directeur du centre hospitalier Henri Mondor et le directeur du groupement hospitalier de territoire qui regroupe notamment Saint-Flour et Mauriac dans une structure commune, et le Dr Kunz qui est le président du CME du centre Henri Mondor. Alors nous sommes, considérés comme établissement de deuxième ligne, c'est-à-dire que nous avons été mobilisés après les CHU, depuis de mémoire le 24 février, donc ça fait 5 semaines qu'on se prépare activement et qu'on transforme l'ensemble des services hospitaliers pour s'adapter à l'arrivée de l'épidémie. Donc ça signifie qu'on a dû transformer de nombreuses activités, fermer des services, en ouvrir d'autres, redéployer le personnel médical et non médical sur les nouvelles unités avec de nombreux changements d'affectation, avec l'objectif d'assurer l'accueil des patients, le prélèvement, l'hospitalisation des patients possibles ou confirmés Covid dans des unités dédiées, bien sûr l'upgradage de lits en lits de réanimation. Voilà. Alors, je voulais dire surtout, c'est qu'on a procédé à une profonde transformation de l'organisation hospitalière pour faire face. Et je dois dire que la mobilisation du personnel et la réaction du personnel était formidable, vraiment formidable, avec une grande réactivité. Alors il y a eu une très grande cohésion du personnel médical et très rapidement nous avons pu réorganiser l'hôpital avec le déplacement tout d'abord, la création d'une unité Covid et d'un centre de prélèvement avec la prise en charge des patients en ambulatoire et 6 lits d'hospitalisation, puis 12 lits d'hospitalisation. Puis nous avons déplacé l'activité
de chirurgie afin de bénéficier d'un plateau où on va pouvoir mettre le prélèvement plus les lits d'hospitalisation à hauteur de 26 lits. Puis nous sommes montés encore en puissance avec l'ouverture d'une unité pré-Covid. Et au total, nous avons 26 lits plus 27 lits pour prendre en charge les patients Covid. À cela, comme l'a dit M. Tarisson, nous avons augmenté notre capacité en réanimation. Nous sommes passés de 8 lits, puis 10 lits, puis 15 lits aujourd'hui, avec la possibilité potentielle de monter à 20 lits sur la SSPI. Et puis nous avons créé aussi aux urgences 2 filières. Une filière à haute densité virale, on va prendre en charge les patients qui sont suspectés de Covid. Et puis une autre filière à basse densité virale pour les urgences, entre guillemets, les plus courantes. Voilà, merci pour cette présentation qui est très claire et qui nous rend plus proche l'organisation. Moi, je voulais remercier très sincèrement, au nom de vous tous, de toute façon, hein, le personnel soignant, à la fois des hôpitaux, Saint-Flour, Mauriac, Henri Mondor, pour le travail remarquable qu'ils font. Le personnel aussi soignant du centre de soins, notamment de la Ponetti, qui permet aussi de désengorger, hein, qui est mené par la médecine libérale et avec le soutien du conseil départemental et de la ville d'Aurillac, pour désengorger les urgences et permettre aux professionnels libéraux de travailler dans des conditions sereines. Et puis remercier aussi le CMC, parce que tout ça c'est possible parce que le CMC aujourd'hui prend les patients non Covid que l'hôpital n'a pas à traiter. Vous voyez, c'est une union entre la médecine publique et la médecine privée et libérale qui aboutit à cette situation. Et très sincèrement, je tiens à souligner que cet engagement est remarquable et que nous avons une confiance absolue dans le travail qu'ils font, dans des conditions parfois très difficiles, qu'elles soient matérielles, financières ou humaines, mais nous savons qu'ils sont engagés et présents pour lutter contre cette terrible épidémie et pour accompagner dans les meilleures conditions les patients atteints du Covid, que ce soit en dispositif grave comme en dispositif plus léger. Je voulais aussi souligner que, et je le redis chaque fois pour que vous ne perdiez pas espoir, il y a des gens qui guérissent du Covid. Il y a beaucoup de gens qui ont eu les symptômes bénins, qui ont repris leur travail. Il y a du personnel soignant, il y a des personnels dans tous les secteurs qui aujourd'hui retravaillent. Donc cette maladie n'est pas définitive. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à respecter les règles, parce que dans cette lutte, nous allons gagner. Je suis sûr que nous allons gagner, à la fois par le comportement citoyen des uns et des autres, et par ce soutien essentiellement de tous les établissements, qu'ils soient médicaux, mais aussi non médicaux, dans les EHPAD, dans les différents SIAD, etc. Je vais en oublier. Donc par tous ceux qui rendent possible cette situation et cet apaisement face à la maladie. Sur les dispositions réglementaires, je dois souligner, et ça apparaîtra dans les documents que nous joignons, qu'un soutien aux entreprises a été mis en place. Ce soutien complétera pour certaines entreprises, dans des conditions bien spécifiques, l'aide de 1 500 € qui pourra passer à 3 500 €. Donc c'est un petit zoom, mais je pense que les personnes concernées auront bien intérêt à regarder les conditions d'éligibilité à ce dispositif. Deuxième dispositif qui me semble important de vous annoncer. J'ai été interrogé sur le marché couvert. Donc les conditions aujourd'hui et les règles qui nous sont appliquées font qu'aujourd'hui sa réouverture ne me semble pas possible sur le site d'Aurillac. En revanche, nous avions mis un dispositif en place en accord avec les commerçants du marché et les producteurs, qui était un système de pré-réservation et qui a bien fonctionné, mais qui était disséminé sur la ville et qui, de fait, nous permettait pas d'avoir une efficacité aussi optimale que nous aurions pu le souhaiter. Donc en accord avec, bien sûr, Madame le Préfet, Monsieur le Commissaire, la mairie d'Aurillac, l'association des commerçants du marché couvert, nous allons mettre en place un drive commerçant du centre-ville. Alors ce drive commerçant du centre-ville, les modalités pratiques vous seront précisées, mais globalement ce sera sur réservation. Hein. Il faudra passer commande auprès des commerçants et des producteurs dont le numéro va être mis à jour. Ces commandes devront être retirées au marché couvert entre 7h30 et 11h. Il y aura bien évidemment
un dispositif d'attente avec respect des règles d'éloignement, hein, avec pas plus de 50 personnes à l'intérieur du marché. Vous prendrez vos sacs, vous paierez, il n'y aura pas d'étal. Ce sera un dispositif tel que nous l'avons déjà testé samedi, de réservation de commandes et de distribution de commandes. Ça marchera bien sûr pour nos commerçants, ça marchera pour nos producteurs qui pourront aussi répondre aux commandes, et ça marchera bien évidemment pour tous ceux qui utilisent traditionnellement les services des uns et des autres du marché couvert. Je parle pour l'instant du samedi, nous verrons après pour les autres, pour mercredi suivant, etc. Mais pour l'instant, les dispositions sont précisées uniquement pour le samedi. Troisième élément que je voulais vous communiquer, c'est un élément à la fois compliqué. Nous savons que dans la situation de confinement où nous nous trouvons, certaines réactions psychologiques, certains actes de violence peuvent se produire. La police nationale a été obligée d'intervenir auprès d'une famille suite à l'appel de voisins qui avaient constaté des cris et des hurlements. Ils ont fait le 17, et c'est bien de cette façon qu'il faut agir. Je crois que nous devons être tous solidaires et vigilants parce que dans la situation que nous pouvons vivre de confinement et parfois de fragilité psychologique des uns et des autres, d'énervement, aujourd'hui nous devons tous exercer cette solidarité et être capables d'être des voisins vigilants et solidaires pour éviter des situations qui peuvent être dramatiques. Alors hier j'ai évoqué le dispositif auprès des pharmacies. Et j'ai remercié les pharmaciens et leurs salariés d'utiliser ce dispositif. Je dois aussi signaler pour les femmes qui seraient inquiètes par rapport à ces violences ou pour leurs enfants, que l'État a pré-réservé 20 000 nuitées dans des hôtels ou CHRS pour qu'on puisse isoler les personnes qui seraient victimes de violences. Donc, n'hésitez pas à utiliser le 17, n'hésitez pas à alerter. Je crois que dans les difficultés que nous vivons, il nous faut encore une fois exprimer cette solidarité de la façon la plus efficace, de la plus vigilante possible, et surtout éviter que des situations de drame absolu puissent se produire. Donc n'hésitez pas, faites le 17. La police peut très facilement traiter ce genre de situation dans l'urgence que nous connaissons. Enfin, sur les dispositions de solidarité, je souhaitais présenter rapidement les dispositions qui concernent le centre social Elitas, à LC quartier ouest, le centre social Elitas. J'ai présenté l'autre fois, il y a 2 jours, le centre social de Marmier. Voilà les dispositions mises en place par le centre social ALC. Alors, c'est un numéro unique qui regroupe tous ces services. Je le rappellerai à la fin. Ce numéro unique regroupe toutes ces interventions. Centre social de Marmier avec 4 numéros, là il n'y a qu'un seul numéro et le dispatching est fait en fonction des besoins des uns et des autres. Donc il y a un dispositif concernant les seniors, donc avec des appels téléphoniques tous les jours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire auprès d'ALC. Je vais dire le numéro quand même dès cette fois-ci. C'est le 04 71 62 70 08. 04 71 62 70 08. Donc pour les seniors, il y a 214 personnes d'inscrites et elles peuvent être appelées, donc c'est des personnes de plus de 60 ans, elles sont appelées tous les jours. Et puis il y a la possibilité par ALC de mettre des dispositions pour aider ces personnes, faire les courses, aller chercher les médicaments, etc., etc. Accompagnement à la scolarité des familles, là aussi, il y a 46 enfants qui sont suivis, notamment pour le soutien scolaire. Donc ne vous énervez pas avec vos enfants, sachez que vous avez aussi ce dispositif d'accompagnement dans le cadre du soutien pédagogique. Tout le monde n'a pas une âme d'enseignant, tout le monde n'a pas la capacité, donc surtout ne pas s'énerver et utiliser ces dispositifs en soutien, en plus bien évidemment du soutien des enseignants eux-mêmes qui sont en contact avec tous les parents. Il y a un dispositif aussi pour la jeunesse, au même numéro, qui peut être contacté, et qui concerne plutôt les collégiens lycéens, pour l'aide aux devoirs, pour aussi l'accompagnement et le soutien psychologique dans les circonstances actuelles. Et puis il y a l'Alouette Café, qui exerce aussi son rôle de vigilance sociale, de lien social, et qui envoie des cartes postales à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, peut aussi les aider dans certaines démarches, etc., etc. Donc, encore une fois, l'expression de la solidarité au quotidien, portée par les centres sociaux
sociaux. Je sais aussi, et je remercie tous ces centres sociaux, mais aussi tous les centres sociaux de la communauté d'agglomération qui font aussi ce travail. J'aurai l'occasion d'en reparler ultérieurement. Enfin, du point de vue de la solidarité, je voulais faire un retour aux gens qui souhaitent être bénévoles, comme aux gens qui souhaitent avoir, aux présidents d'associations notamment, qui voudraient relancer certains services et qui ont peur de ne pas avoir de bénévoles. N'hésitez pas à aller sur le site de la réserve civique. Le président du Secours populaire m'a dit que ça fonctionnait très bien et qu'il en était très satisfait et qu'il avait obtenu beaucoup de soutien. Donc merci encore aux uns et aux autres. N'hésitez pas, la réserve civique, c'est le bon site pour mobiliser les volontés de notre territoire au profit des associations qui veulent soit avoir des bénévoles complémentaires, soit aussi lancer certains services qu'elles seraient à même de pouvoir exercer sur notre territoire et où elles n'ont pas aujourd'hui les bénévoles disponibles. En conclusion, simplement vous dire que cette maladie, cette épidémie, nous sommes en train de lutter contre elle. Nous y luttons tous efficacement par le respect de ces règles de confinement, par le respect de ces règles d'éloignement. Mais encore une fois, cette victoire ne pourra pas se faire sans la participation de tous les citoyens. Et cette participation, c'est la vôtre, c'est vous qui êtes le plus efficace quand vous respectez les règles de confinement, quand vous respectez les règles d'éloignement, quand vous respectez les règles d'hygiène qui sont préconisées. Donc merci aux uns et aux autres. On retrouvera notre liberté de circuler, j'en suis pas inquiet, mais simplement, il nous faut de la patience et encore un peu de temps. Bon courage à tous, merci.